Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble quels sont les différents modes de transfert d'énergie. Rappelons dans un premier temps qu'un transfert d'énergie a lieu lorsque deux corps échangent la même forme d'énergie. L'un va en gagner, l'autre va en perdre. Schématisons tout cela de la manière suivante. Un corps A va transférer son énergie à un corps B, le corps A va perdre de l'énergie, tandis que le corps B, à l'inverse, va en gagner. Maintenant que la définition a été rappelée, voyons quels sont les différents modes de transfert d'énergie au collège. Le premier d'entre eux est le transfert électrique, qui peut par exemple se produire entre deux dipôles appartenant à un même circuit électrique. On a ici une pile qui va transférer son énergie électrique à la lampe qui est le dipôle récepteur. On va donc symboliser le transfert d'énergie par cette flèche rouge. Voyons maintenant le deuxième mode de transfert d'énergie. Il s'agit du transfert thermique, qui a lieu dès qu'une différence de température existe entre deux systèmes. Notez que le transfert thermique s'effectue toujours du système dont la température est la plus élevée vers celui dont la température est la plus basse. Autrement dit, du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Prenons comme exemple un pied, qui est donc notre corps chaud, posé sur le sol ou le carrelage qui sera notre corps froid. Attention, bien souvent on pense que le sol refroidit le pied. Non, c'est l'inverse. Le pied réchauffe le sol et va donc de fait se refroidir. Le transfert thermique a donc bien lieu du corps chaud, donc du pied, vers le corps froid, ici le sol. Le troisième mode de transfert d'énergie est le transfert par rayonnement, que l'on appelle aussi plus rarement transfert radiatif. Il a lieu lorsqu'un système va émettre un rayonnement, bien souvent au collège de la lumière, et que l'autre va l'absorber. On peut par exemple considérer le soleil qui va transférer son énergie lumineuse à un panneau solaire, et ce panneau solaire va ensuite convertir cette énergie lumineuse en énergie électrique. Le dernier mode de transfert d'énergie est le transfert par action mécanique, qui va se produire lorsque la vitesse ou l'altitude d'un corps va changer par interaction avec un autre corps. L'exemple le plus simple, le plus parlant, est celui de l'éolienne. L'éolienne, là sur l'image, est immobile. Imaginons maintenant que du vent apparaisse. L'éolienne va se mettre à tourner sur elle-même, sa vitesse va donc changer grâce au vent. Il y aura donc un transfert par action mécanique du vent jusqu'à l'éolienne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.